everything that I am, praise the Lord. Don't forget all the price of your portion. I wanna forget all He's done. Every time I look back, I see God's faithfulness. He is wonderful and He is miraculous. On va voir si mon téléphone accepte de se placer. Bonsoir. Vous faites 2 jours, vous ne me voyez pas, vous ne me cherchez pas, non. On ne peut pas compter sur les followers. Followers que vous voyez dans le téléphone là. C'est comme un gars qui te dit qu'il t'aime. Quand tu vas lui sortir une facture, il va dire que, oh, gars qui t'enceinte, il dit, oh mon bébé. Quand tu dis que tu vas faire échographie, il ne te donne pas l'argent. Donc les followers là, vous êtes comme ça. Je t'aime, on t'a jamais fait un cadeau. Tu es nouveau et puis quoi? Assois-toi, tu prends les arachides. Quelles conditions? Tu crois que tu es où? Je demande de t'asseoir, tu commences à demander les conditions de ma page. Pardon. Vous aimez les pages où on va vous escroquer. Il faut aller avec ça, pardon. Il faut shifter. Tu aimes quoi sur moi? Voilà des silos qui disent qu'elle m'a cherché. Tu m'as cherché où? Personne d'entre vous n'a écrit à mes secrétaires pour demander là où je suis. Donc vous arrêtez avec votre hypocrisie là. Hypocrisie. Hypocrisie de followers. Voilà, attends, te bloque, monsieur. Tu n'apportes rien à ma vie. Voilà. Vite fait, bien fait. Vous me suivez pour le cardio. Si tu n'as pas le cardio, tu pars. Il faut penser que la vie est gentille. Est-ce que la vie donne le lait à quelqu'un? Tout ce que tu connais, chacun veut t'arnaquer. Chacun veut te boire. Chacun veut sucer ton argent. Oh, tu es gentil de quoi? Depuis que tu es gentil là, ça t'a donné quoi? Continuez votre gentillesse. Tu t'inquiétais déjà. Qui là-bas? Je m'inquiétais déjà. C'est vos amours. Ça, c'est l'amour des mecs. Vous-même, les femmes, si vous n'êtes pas différent des mecs. Je m'inquiétais déjà. Tu t'inquiétais, tu as fait quoi? L'amour, c'est en action. Point barre. Tout ce que vous dites là. C'est des bobards. Tu as cru que tu avais bloqué. La prochaine fois, il était bloqué, tu vas voir. Que je t'aime, je te cherchais. Tu m'as cherché dans tes pensées ou dans tes rêves. Toutes vos conneries que vous racontez. Allez raconter une autre personne. Oui, bonsoir, Reine Dorcas. Allez raconter ça ailleurs, pas à moi. I don't fall for that. Pourquoi on ne se sépare vite? Ça fait partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça fait partie de... Je me suis connecté comme ça pour vous dire que le tout, si c'est grave. Vous aurez l'impression que vous êtes venu seul au monde. Et on approche de la pleine lune. Pleine lune mélangée avec l'éclipse. C'est grave. Ton corps ne va plus vouloir sentir quelqu'un. Oui. Tu ne voudras dire que... Pour faire le direct, je suis assise depuis 4 heures de temps. Je suis assise ici, là. Je n'arrive pas à mettre le téléphone pour faire le direct. Que faire pour cette période? Fais ce que tu veux. Vous devez tout combien vous dites ce que vous devez faire. Je t'ai dit chaque jour ce que tu vas faire, ça m'apporte quoi? Fais ce que tu veux. Mets tes pieds sur le plafond, tu danses. Fais tout, faut toquer. Vous m'embêtez. Vos 50 astuces, vous partez sur vos 50 personnes, ils vous donnent 50 astuces, vous ne faites rien clairement.
Comme on est narcisse, c'est les hommes chiches qui disent comme ça. Que tu ajoutes la beauté sur la beauté. Parce que tu ne veux pas payer, n'est-ce pas? Si tu te dis que la crème, c'est là, c'est une crème qu'il faut payer telle somme, tu vas commencer à dire que non, tu es déjà belle, ne fais plus. C'est les hommes chiches qui parlent comme ça. Onam, oui ou non? Onam, akapou, tu es chiche. Quand tu es en train de t'arranger, un homme commence à te dire que oh, tu as augmenté la beauté sur la beauté. Tu n'as pas besoin d'un autre indice pour le quitter. C'est ton ennemi là-bas. That is your enemy. Oui. N'augmente pas la beauté. Tu es belle comme ça. Il faut voir la femme qui va aller draguer dehors. C'est la femme qui met les crèmes sur son visage. Moi, c'est la crème de nuit que je mettais. C'est la crème de nuit. Non, tu n'as pas besoin. Parce que tu sais que quand tu vas dire que c'est fini, tu vas lui demander 30 €, 40 €. Est-ce qu'on sort même avec une femme? On sort pas avec la femme parce qu'on veut. Hein? Il ne te lave pas pourquoi? Pardon. Est-ce qu'on me flatte? Tu me flattes? On ne me flatte pas. Hein? On ne me flatte pas. Tu me flattes que quoi? Pour me donner quoi? Quand on flatte une femme, c'est seulement pour lui faire l'amour. Parce que tu veux lui faire l'amour à côté, c'est tout. Quand vous flattez, c'est seulement pour faire l'amour. Parce que vous voulez piner les gens. C'est pour ça que vous êtes là pour flatter. L'homme ne pense qu'à sa pine. Il te flatte, c'est pour te piner. Si quelqu'un dit le contraire. Non, monsieur, tu m'apportes quoi? Tu as que sur ton croche, tu croches sur moi, ça m'apporte quoi? Hé, attends, te cherche, te bloque moi. Va faire ça ailleurs, va flatter notre fille ailleurs. Oh, hakabema. Vous allez finir par comprendre qu'il y a beaucoup de gens dans votre entourage dont vous n'avez pas besoin. Ils nourrissent seulement votre ego. Ils nourrissent votre ego. Tu as un problème, tu ne peux pas appeler quelqu'un que j'ai besoin de 5 millions. Il te dit que voilà 5 millions. Tu as un problème, tu ne peux pas dire que oh, l'enfant n'a pas l'argent de la pension. Donne-moi l'argent, je te donne la semaine prochaine. Il sort 500 000, il te donne. Tu es dans mon répertoire pour faire quoi? Parce que tu as parlé, coucou, tu fais quoi? Je te bloque, tu changes de numéro, tu veux m'écrire votre numéro, je bloque. Quelqu'un te dit que je vais t'envoyer l'argent, il n'envoie jamais. C'est le père de l'enfant. Tu le bloques. Voilà la rentrée, tu as l'espoir qu'il va envoyer. Est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé. Hop. Avec la pleine lune, profitez de la pleine lune. Il dit que le tout, si là. Vous allez bloquer les gens jusqu'à pouvoir. Tu vas rester au dire que je n'ai même plus personne à qui parler. Je n'ai plus quelqu'un à qui parler. C'est bon. Tu es sur le bon chemin. Ton esprit sera clair. Et il y a les gens trop, on dit double-minded. Je vais arriver sur les gens qui te manquent de respect, ça arrive. Tu vois, il y a des personnes qui font comme s'ils veulent changer, mais ils ne veulent pas vraiment changer. Ça peut être ton cousin, ça peut être un employé. Je m'apprête à renvoyer encore des gens. Tu es dans mon entreprise, tu fais un peu que je te renvoie. Je te renvoie. Je préfère que ton poste soit vide. C'est quoi? Vous ne savez pas que les gens qui viennent à côté de vous, ok, tu as un homme, il sait ce que tu veux qu'il fasse de pire. Il sait. On te promet, on ne réalise pas. La personne ne veut pas faire. C'est dur. Quelqu'un te dit qu'il va faire que je ne fais pas. Il ne veut pas faire. Tu es double-minded, quitte ma page. Les double-minded sont pauvres. Ils entraînent les gens avec eux. Donc quitte ma page. Tu vas vouloir qu'ils viennent te convaincre que non, ça veut dire que je ne te convainc de rien. Tu es double-minded et pauvre. Donc quitte ma page. Oh, on ne me donne jamais rien. On ne me... Hein? Imagine-toi que tu passais autant à courir derrière quelqu'un que ouais, donne-moi l'argent, je dois donne-moi. Bloque la personne à qui tu demandais l'argent là. Bloque-le. Il va rester parce qu'il vient se nourrir chez toi quand il veut que tu demandes quelque chose. J'ai compris le jeu là sur qui même. J'ai un ex qui reste souvent ça, tous les 6 mois il m'appelle. Comme il sait que je suis connu, qu'on s'est connu avant, on s'est connu avant, on sortait ensemble. Je n'étais pas connu. Maintenant quand il est souvent en train de boire ses alcools avec ses amis,
Il dit qu'attends, il prend le truc, il a mon numéro privé. Mais j'ai bloqué tous ces 45 numéros avec lesquels il m'a appelé. Je vais servir l'appel. Oui, il parle avec celui-ci, parle. Après, la personne dit que je vais t'envoyer l'argent. Envoie-moi ton Orange Money. Je dis que la énième fois, dès que j'ai raccroché, j'ai bloqué. Parce qu'il va venir, oh, comme il y a des gens qui ont accès à vous, seulement parce qu'il sait qu'il va te promettre l'argent. Tu commences à parler avec lui. Hein? Tu vas dire, moi, à mon âge, si quelqu'un vient me promettre l'argent, moi, tu me promets l'argent, moi. À sauce, bonsoir. Quand ils viennent pour vous promettre l'argent, ne donnent pas. Ils se nourrissent de votre énergie. Ils savent que c'est l'argent que tu veux. Il va commencer à te tourner, oui, je vais récupérer demain, on me paye demain. On vous a payé aujourd'hui, non? N'est-ce pas? Tu crois que la personne qui devait t'envoyer l'argent, tu crois qu'il ne sait pas que tu attends l'argent? Même ceux qui te doivent, que c'est ton argent de droit, tu lui as donné. Et depuis, il ne veut pas te remettre. Bloquez les gens qui vous doivent. Bloquez-les. Parfois, ils viennent vous supplier pour avoir la conscience tranquille. Parce que comme il reste comme ça, là, Dieu est en train de travailler dans son subconscient. Ces affaires ne marchent plus. Il doit revenir te voir. Parce qu'on ne vole pas l'argent d'un soison sans sort. Ne vous dérangez pas. Ça, c'est pour un sujet pour un autre jour. On ne vole pas, on ne prend pas l'argent d'un choisi qu'il a donné avec son bon cœur et on s'en sort. Là, devant la personne en train de souffrir. Oh, yogo. Et la personne revient maintenant te voir. Bon, voilà, tu sais, d'ici la fin du mois, je vais voir comment elle peut faire pour t'envoyer un petit truc. Tu dis, bon, ok, ça calme un peu ton cœur. Tu ne sais pas que le fait seulement que tu sois fâché avec quelqu'un, ça bloque ses affaires. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. La personne vient te raconter des bobas, il apaise ton cœur. On m'a fait ça une fois. 1 an et demi plus tard, il n'a jamais... Donc, quelqu'un ne t'a jamais remis 0,1% de l'argent qu'il te doit. Je ne parle pas. 2 ans plus tard, il m'envoie un message sur un de mes numéros. C'est une des employées qui me fait suivre le message. Elle envoie dans mon numéro. Vraiment, je suis désolée. Je m'excuse. Mes affaires ne marchent plus. Vraiment. Depuis que j'ai pris ton argent, ouais, s'il te plaît. Ouais, pardonne-moi. Appelle-moi même, non. Et il faut voir comment à l'époque j'encourageais la personne. J'ai retenu mes leçons de la vie. Hein. Moi, j'encourageais. Je t'encourage pour que tu lances ton business. Je porte encore l'argent et il te donne. Être mon ami, c'était un privilège avant. Quand j'ai compris que je suis la source, même te donner accès à moi, là, j'ai coupé. Pour que tu viennes me raconter tes trucs, pour que t'encourage. Après, tu peux encore, dès que ça marche un peu. Quelqu'un va te dire, en 3 ans, il te dit comment, il y a 6 mois, il a eu l'argent. Il pouvait même te rembourser la moitié de ton argent, il n'a pas donné. Il a pris, il l'a mis ailleurs. Après, il te dit encore qu'il y a 1 an, il aurait pu te rembourser. Toutes les fois, là, il a eu l'argent. Et recap. Donc, arrêtez. Eh, maman, le tout, si quelqu'un... Dans mon inbox, les gens ne m'écrivent plus. Parce que quand quelqu'un m'écrit, je l'insulte seulement. Je suis devenue tranchante les jours-ci. Eh, les blocages sur moi, alors. Je bloque, oh, c'est grave. Je te bloque. Je vois ta tête tous les jours, tu me dis bonjour. Ton bonjour, là, ne me donne rien. Ton bonjour ne m'amène nulle part. Je te bloque. Oui. Il y a beaucoup ici, vous me suivez, vous êtes bloqué sur ma ligne personnelle. Je ne veux plus vos bavardages. Indécis que vous êtes. Allez faire vos indécisions là ailleurs. Quand tu écris seulement le jour, là, les problèmes. Oh, ma femme va accoucher. On dit qu'on va lui faire la césarienne. Je ne savais même pas que ta femme était enceinte. Tu m'écris pourquoi? Ta femme était enceinte, tu m'as jamais... Tu crois que tu allais me dire j'allais faire quoi? C'est quand elle entre à la table et le truc que tu commences à me dire que oh, il faut que ma femme est enceinte. Je dis, mais pouf, je te bloque. Il met dans le stress. Il ne sait pas qu'il y a des méthodes préventives. Spirituellement. Et l'hôpital fait sa part. Certes, l'argent est important. Mais même sans argent, Narcisse, j'ai toujours su que tu étais pauvre. Je t'ai dit ça depuis longtemps. Je continue à lire ton commentaire. Dès que je vois ton certes, l'argent est important, mais quand tu as dit mais, tu as tout gâté. Tu as compris, Narcisse. Je continue à lire et je vais prouver ce que je dis. Mais il existe l'amour, car tout dépend de la valeur.
dont nous donnons à nos partenaires marraines. Papa, ne m'appelle pas marraine parce que la pauvreté est en train de te déranger. Tu as compris? Quand tu n'es pas radical avec l'argent va te fuir. Oui. Constance, tu dis que tu aimes quand je bloque et j'engueule tout le monde. Aïe. Souvent, on va adoucir ton esprit ici sur les réseaux sociaux. Vous m'adoucissez pourquoi? Je bloque. Oui. Oui, oui. Quand j'ai vu ton commentaire, le premier commentaire que tu as dit que oh, j'ajoute la beauté sur la beauté, tu dit que ça c'est mentalité de pauvre. Voilà ça que tu confirmes. Si vous me suivez, vous allez savoir analyser les pauvres. Parce qu'ils ont une façon de faire. Ils ont une façon de venir. Si tu ne détestes pas la pauvreté va venir s'asseoir devant ta porte. Un jour, tu vas sortir, tu vas laisser la porte ouverte, ça va entrer. Tu peux accoucher avec un gars qui est pauvre. Même son sperme est pauvre, chérie. Même dans ton inbox, un gars pauvre ne doit pas te parler. Tu le bloques. Il va venir te fourrer ça dans le truc en bas là-bas. Il te met la pauvreté. Après tu restes, tu commences à dire, mais pourquoi ton frigo se vide? Tu n'arrives plus à payer ton loyer. Tu commences à avoir peur d'aller chercher l'argent. Tu ne veux plus appeler les clients. C'est quoi? C'est le sperme du gars là qui est en train de te faire ça. Bonsoir, écrivez Good Life. Si mon live vous énerve, on est vendredi soir. Il y a plein de lives sur TikTok ce soir. Donc vous pouvez aller ailleurs. Vous devez... Donc, on est en train d'entrer dans la nouvelle... La pleine lune, c'est dans 2 jours. C'est dimanche. On est maintenant dans l'énergie de la pleine lune. Si vous avez senti sur votre corps, ceux qui vivent en bordure de mer, vous allez voir que l'eau a déjà monté. C'est le 7 qu'il y aura la pleine lune totale avec l'éclipse. Allez sur Google pour vous renseigner, s'il vous plaît. Allez sur Google chercher. Je ne suis pas dans le direct si vous parlez de pleine lune. Ok? Si vous faites déjà, au bout de 12 mois de rituel de pleine lune, tu connais déjà ce qu'on fait pendant la pleine lune. Si tu ne connais pas, ça veut dire que tu es nouveau. Encore un peu pauvre. Encore un peu pauvre dans la tête. Donc, septembre aussi, c'est un mois de décision ferme. Un mois de radicalisme. Oui. Donc, il y a aussi autre chose. Quand la personne commence à te manquer de respect. J'ai dit les gens qui vous tournent en rond. Il te dit que je vais faire, il ne fait pas. Je vais faire, il ne fait pas. C'est ton anniversaire, tu ne nous as pas envoyé le gâteau. Tu vas nous dire que c'est ton anniversaire pour qu'on fasse quoi? Jusqu'à tu lui dis joyeux anniversaire dans mon direct. Si tu sais que c'est ton anniversaire, tu n'as rien donné à quelqu'un, ne viens pas dire que c'est ton anniversaire. Tu nous dis ça change quoi dans nos vies? Je vous dis cash. Tu me dis que c'est ton anniversaire. Tu m'as donné quoi? Tu m'as donné le gâteau. Hop, pour yon noir. Pomab, fais attention. Tu m'annonces ton anniversaire, ça change quoi dans ma vie? Déteste-moi, ne sois plus mon modérateur. Tu as compris? Voilà. Narcisse, ne m'appelle pas beauté. Tu as compris? Ne m'appelle pas beauté. Quitte avec tes bêtises là. Beauté de quoi? Voilà. Je disais ceci. Il y a les gens qui vous tournent, qui vous disent qu'ils vont faire les choses, ils ne font jamais. Il y a ceux qui savent ce qu'ils doivent faire. Par exemple, tu avais un mec, le jour où tu vas dire que tu vas le quitter parce qu'il ne fait jamais rien de bon. La période là, il va s'arranger pour commencer à bien faire. Quand tu reviens dans sa vie, il arrête. Bloque-le, tu le quittes. Et les femmes qui sont encore pauvres, qui vivent chez les gens là, je ne sais pas comment. Tu es une prostituée parce que tu vis, tu donnes tu ouvres tes pieds pour pouvoir vivre là-bas. Ça, c'est la prostitution. Tu as compris, chérie? Tu vois une prostituée, tu l'appelles prostituée. C'est la prostitution. Non, je reste encore ici parce que je n'ai pas où aller. Tu es en train de te prostituer. Point à la ligne. Tu as compris, chérie? Appelez le chien. Si tu ne veux pas te prostituer, tu sors, tu peux travailler. Tu crées un business. Oh, la différence entre toi et les femmes qui sont là-bas dehors, elles marchent avec les collants la nuit. Hein? La différence entre toi et les femmes qui sont en bordure de route actuellement, là où je vous parle ici, avec le collant. Où est la différence? Toi, tu fais ça pour qu'on te donne la maison, tu dors dedans.
Hein? Ok, je continue. Je sais que vous n'aimez pas qu'on touche la partie là. Dès qu'on touche, c'est sensible. Tu vas commencer à dire que oh, tu vas vouloir te défendre. Quittons là-bas. Je reviens sur ce qu'il disait. Les personnes qui vous promettent de faire quelque chose qu'ils ne font pas. Le fait de persévérer dans cette direction avec la personne, ça affaiblit ta capacité à te décider. Ça affaiblit ta prise de décision. Il y a des gens que seulement le fait de leur parler sur WhatsApp. Bonjour, bonjour. Pardon, comment tu vas? Bien, et toi? Voilà, il y a les blocages. Hein. Tu fais quoi? Oh, je traîne. Tu vois, la personne ne peut pas te dire que je suis en train de faire tel projet qui va aboutir. On a organisé une conférence. J'ai lancé mon business. Finalement, j'ai acheté mon premier terrain. Il y a des gens que tu n'entendras jamais. Ils vont te dire ce genre de choses. Que j'ai avancé déjà 5 millions. Il me reste 4 millions. C'est plutôt chez toi qui viennent prendre l'inspiration. Pourquoi tu sors des conversations avec ces gens-là, tu n'es jamais motivé à faire quelque chose? Tu ne te dis pas que je suis en retard. Hein. Mais le pays, il était en Italie l'autre jour pour charger son conteneur. Ça ne fait même pas 2 semaines. Le voilà qui est revenu. Il est en train de sortir le conteneur du port. Ou bien il vient de lancer son nouveau truc. Vous parlez avec lequel genre de personnes? Hein? Vos gars à qui vous écrivez tous les jours là. Tu lui écris à 3 heures, il est debout. Parce que c'est ton pineur. Hein, mamie? Après mon direct, c'est là que vous allez bloquer certains de vos gars. Merci à ceux qui ont partagé le direct. Un homme inactif n'a pas l'argent pour te donner, chérie. Bébé, je parle encore. Un homme, vos gens d'hommes qui sont couchés devant la... Il y a aussi le match ce soir. Je ne sais pas qui joue ce soir. Ils sont couchés devant la télé, ils regardent. Tu écris à 3 heures, il répond. À 3 heures, un homme dort. Parce qu'il sait qu'il va se réveiller à 4h30 pour aller bosser. Ils sont dans vos inbox. Coucou. Bébé. Ah, France-Ukraine. Les voilà. C'est bien. Monique, tu ris quoi? Message conseiller. Tu as l'impression que tu es plus occupé que ton gars. C'est dangereux. Tu écris à tout heure, il te répond. Comme il a le temps là, c'est ça qui va s'ennuyer. Il va commencer à draguer même d'abord d'autres femmes. Et pour moi, entre un homme qui te trompe et un homme qui est pauvre, Daouda, tu ne peux pas acheter mes produits, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi tu veux mon numéro. Je ne cherche pas mon numéro. Entre un homme qui est pauvre et un qui est... Parce que de toutes les façons, sa pauvreté va faire qu'il veuille te tromper. Parce qu'il n'a rien à faire. C'est ça qui fait que ses idées s'éparpillent partout. Le vrai homme est dehors en train de chercher que, ok, il faut que je crée ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu écris à toute heure, il te répond. Quand tu lui dis que tu es occupé, il se plaint que tu es trop occupé. Tu es occupé, c'est pour ça que tu as plus d'argent. Les hommes qui n'ont pas d'épargne. Voilà, maman, pourquoi tu évoques ça? Ouais, s'il te plaît, ouais, je veux qu'on... Soit il va te dire qu'on lance le business ensemble, soit il va te dire que tu l'aides à lancer son business, soit il va te dire que... Je vous ai déjà dit que quelles sont les règles chez Reine Lumière? On n'investit pas... Tu as fait le dépôt pour le parrainage. Ok, tu as écrit au numéro pour dire que tu as envoyé l'argent, non? Merci pour vos dons pour le parrainage, là. Vous avez beaucoup participé. On a déjà commencé. Hier, on a envoyé 847 000 dans les orphelinats. Donc, pour les cahiers, je crois qu'on fait ça lundi. Parce que l'équipe était très occupée. Quand c'est les parrainages, il faut diviser, il faut envoyer, il y a trop de petits trucs à faire. Donc, ça a pris plus de temps que je ne pensais.
Dans les fournitures, on a même reçu encore des fournitures ce matin. Merci à ceux qui donnent les fournitures. Donc, lundi, on va commencer à envoyer les fournitures. Le numéro épinglé, ça montre WhatsApp. Ça montre. Monique dit que je suis vrai dans ce qu'elle dit. Tu te reconnais dans ça. Quelques années. Vraiment, pas d'épargne. Oui, tu rencontres l'homme, il te dit que, oh, il faut que tu investisses avec lui. Ou que tu investisses sur lui. Première règle chez la lumière, on n'investit pas dans l'homme. Deuxième règle, on ne construit pas l'homme. Tu n'es pas maçon. Tu n'es pas architecte. Tu n'es pas... You're not a builder. Ok? Ceux qui suivent Shera Seven savent aussi. J'ai pris son truc, on ne construit pas l'homme là. J'ai pris ça de là. Et t'es avec quoi, Narcisse? Je parle des hommes, tu viens me parler ici là. Ne parle plus dans mon direct, t'es Narcisse. Ne parle plus. Ne parle plus. Tu me donnes envie de te bloquer. Voilà. Vous avez déjà envoyé vos parrainages. Vous les chiches qui me suivez là. Les gens, les hommes et les femmes chiches que vous me suivez chaque jour, vous n'avez jamais envoyé 1 euro ou bien 100 francs pour qu'on donne à un orphelin. Tu m'aimes quoi? On va donner les cailloux aux orphelins lundi. Envoie l'argent, tu ajoutes, on ajoute dessus. Oh, je t'aime. Tu aimes quoi sur moi? Tu m'aimes, ça change quoi dans ma vie? Ça change quoi la vie d'un orphelin? Laissez vos amours fictifs là. Vos amours avec les paroles. J'ai dit qu'on ne construit pas l'homme. Tu n'es pas maçon. Tu ne connais pas mettre les papins. Tu ne connais pas comment on tourne le ciment. Même si l'homme l'a fait, même si son plantain est bon n'importe comment, on ne donne pas notre argent à... Je bénis ta dîme, Ghislain. Oui, et le parrainage que tu as envoyé. Ghislaine. Même si le plantain là est bon n'importe comment, on ne donne pas l'argent à... Vos doigts vous font mal. Tu veux que j'ouvre tes yeux spirituels? Sors de mon direct, monsieur Roberto. J'ouvre les yeux spirituels des femmes. Elles sont en train d'ouvrir leurs yeux déjà. Oui. Voilà. Dernière règle que je crée aujourd'hui. On ne couche pas avec les pauvres. Ils vont vous contaminer. Fadel, je m'en fous de ton nom. Tu as compris? Ton nom ne change rien dans ma vie. Tu as compris que je m'appelle Fadel. Donc quand tu arrives là, si tu envoies Lyon là, elle va dire, ah, je me rappelle de toi. Toi, tu viens ici, tu commences à bavarder tes bêtises que je m'appelle. Je m'en fous de ton nom, monsieur. Je m'en fous. Tu as compris? Sans offense. Voilà. On n'est pas maçon. On ne donne pas notre argent à un homme. Voilà. C'est bien. J'ai dit qu'on ne couche pas avec un homme pauvre. Mélisse a dit que mes directs ont changé. Ça, c'est bien. J'ai dit que quoi? On ne couche pas avec... Je sais que les femmes vous disent que ouais, tu as commencé à payer ta dîme. Tu as trouvé une deuxième source de revenus. Ça, c'est super. Que la 3e, 4e et 5e s'ouvrent. On ne couche pas avec les crévitos. J'ai fait des dons aux orphelinats, mais pas à toi. Tu viens me dire que tu as fait des dons aux orphelinats, pour que je fasse comment? Je danse. Je fais comment? C'est bien. Ça veut dire qu'on ne couche pas avec les hommes pauvres. Hop. Dans la phrase, on ne couche pas avec les hommes pauvres. Il y a quoi que vous ne comprenez pas? On a expliqué à la... Ça doit être un homme qui est pauvre, qui est caché derrière le profil là. Il veut justifier que non, c'est l'amour qui compte. C'est le cœur, c'est l'amour du cœur. Ça, c'est un homme pauvre caché derrière le profil. Il a dit que c'est l'amour du cœur. Expliquez-lui. Il a dit que ça veut dire quoi? L'amour du cœur. Tu es devenu un petit démon trop ferme et radical. Attendez, j'ai carrément noté tout ce que je dois vous dire aujourd'hui.
J'ai une situation avec quelqu'un que je veux bloquer depuis longtemps. Et j'ai souvent besoin des services de la personne. Parce que dans le pays où je suis, le pays où j'utilise ces services, j'ai fini par croire que je n'avais pas d'autres options que d'utiliser les services de cette personne. L'année passée, la personne m'a fait un coup, a commencé à me manquer de respect, un genre. Dieu m'a dit, coupe avec la personne. Je me suis dit, ah. Après, j'ai arrêté avec la personne 1 mois ou 2 mois. La personne s'est ravisée, a changé. Enfin, ce que je vous disais, quand tu décides d'arrêter avec la personne change. Tu vas avoir confiance. Non, n'aie pas confiance en moi. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. N'envoie jamais rien. Si elle connaît ton nom, le jour où tu envoies, elle demande qu'on envoie ton argent. Tu as compris? Ne te dérange pas. Ne dérange pas. I don't want. Si le tu es méchant là, c'est pour moi, ne te dérange pas. Ou c'est tranchante. Même si c'était méchant, ne te dérange pas. J'ai entendu tout le monde dit que je suis égoïste, je suis méchante, je suis tranchante, ça ne me dérange pas. Vos opinions sont pour vous. Mais tout ce que je sais, c'est que ce que je dis là, ça arrange ma vie. Ça fait que j'ai moins de soucis et je paie moins d'argent au charabako centre. Au roboko sokoro, au chokoro, sokotoro, au chat. Vous allez accomplir plus avec moins d'argent. Vous suivez? Vous allez accomplir plus avec moins d'argent. Tu vas voir que peut-être avant, j'avais 5 000 € le mois. Après la fin, je vois, les gens venaient, parce que dès que quelqu'un me demande quelque chose, à peine il a parlé de son problème, j'ai déjà fait le chèque ou j'ai déjà fait le Orange Money. Maintenant, tu vas voir que si tu as même 2 000 €, avec tes 2 000 € là, tu vas même construire ton immeuble. Parce que tu... Mince! Ah, rabos, korouche, kate. Ça vous donne envie de parler en langue. Aïe! Ha, rakaso, kotoro, bosha. Donc, Madame Lumière éclatante, bonsoir. Je commence donc. Les personnes dans votre vie sont dépassées, sont périmées. Elles sont périmées. Et elles ont besoin d'être renouvelées. Fâche-toi, tu n'as plus besoin d'eux. Fâche-toi, tu n'as plus besoin d'eux. Parce qu'ils ont plus besoin de toi que toi, tu as besoin d'eux. Comme je vous dis souvent que fâche-toi, tu deviens riche. Ce n'est pas Dieu. Hein? Voici une technique que je vous explique souvent ici. Et quand je vous explique ça, vous me dites toujours... C'est cette technique que j'utilise pour sortir de n'importe quelle situation dans laquelle je vois que ça m'engraine déjà trop. Je me dis toujours, cette scène que je n'arrive pas à quitter, si cette scène me quittait, que ferais-je? Le boulot que tu n'arrives pas à partir alors qu'on t'énerve depuis. Si demain tu arrives, on te dit, madame, nous sommes désolés, on ferme l'entreprise. Ou bien nous sommes désolés, on vous renvoie parce qu'on ne veut plus de vous. Tu vas te retrouver sans boulot, non? Tu vas commencer à chercher un autre boulot, non? Hein? Si le gars que tu t'approches, il t'énerve, tu sais que tu dois le quitter. Mais après le jour là, la veille du jour là, il te pile encore jusqu'à... Tu oublies tout. Tout ce que tu as écouté dans mon direct là, tu dis encore que... Oh, il te pile. C'est comme s'ils ont un 6e sens qui leur fait savoir que la fille, s'il veut me quitter. Le jour là, il va te faire à manger. Il va te piner encore bien le soir là. Il va te piner comme ça va laver ton cerveau. C'est comme s'il a mis son truc là que dans ta tête pour nettoyer une fois. C'est comme si dès qu'il a versé le tout là, ça allait dans ta tête nettoyer toute ta cervelle. Si ce gars-là te trompe, tu le trouves au lit avec une autre femme ou bien tout dans le genre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le quitter, non? Ou si lui-même il te dit qu'il ne veut plus être avec toi, tu vas le quitter, non? Hein? Commencez à voir... Non, on n'utilise pas ma photo pour vous arnaquer sur WhatsApp. Vous vous laissez arnaquer sur WhatsApp. Mon numéro est sur ma page, sur toutes mes pages. Et cette page est légale. J'ai déjà eu le badge bleu sur Facebook. Tu as compris, Tatiana? Njomeni. Njomeni Poma. Ce direct a mon numéro en haut. Toute ma page a mes numéros partout. Tu vois, tu ne m'écris jamais.
Donc, de tout ce que j'ai à faire de la journée, même mon sommeil qui peut dormir, je laisse, je viens t'écrire, Tatiana. Hein, mamie? Va te faire arnaquer en paix, dans la paix du Christ. Tu as compris? On utilise votre photo sur WhatsApp pour arnaquer les gens. Même mon numéro 693 a le badge bleu. Quand tu m'écris sur WhatsApp, ce numéro a le badge bleu. Quand je me casse avec mes tables pour qu'on certifie mes comptes, ce n'est pas pour rien. Donc, si tu veux te faire arnaquer, fais-le dans la paix du Christ. In nomine Patris, in Filii, in whatever Sanctus. Tu as compris? Voilà, je continue ce que je disais. Venez pas m'embêter. Je ne veux pas savoir le processus que j'ai passé avec Facebook. Depuis combien de mois je fais pour avoir le badge bleu que vous voyez là. Donc, si vous êtes bête, soyez bête dans la bêtise et la paix du Christ. Éternellement. Voilà. Bon, je continue. Je disais qu'il y a des gens dans votre vie. Pour pouvoir quitter la scène, dis-toi que si la scène te quittait, Théodora, tu es Théodora qui cuisine à Douala là. Parce qu'il était bloqué sur WhatsApp. Si c'est toi, tu me dis, il te bloque encore ici là. Ça, c'est tous ces gens-là. Tous les gens que vous m'écrivez, vous faites comme ça là. Je cherche maintenant qui bloquer. Je bloque. C'est une de mes filles indécises comme tout. Anne Blessing, comment tu connais que c'est elle? Yeah, mais ya. Hey, non, toi là, tu es bon, tu es... Elle fait la cuisine. Une bonne modératrice. Ouais. Tu as un témoignage. Cette année, tu passes le bac. Tu te laves au sel depuis que tu es en seconde. Et cette année, tu as passé. J'aime quand les enfants m'écoutent. Quand les jeunes là m'écoutent. Tu sais que dans ta vie, tu seras tranchante. À 22 ans comme ça, là, tu seras un millionnaire. Oui. Aucun homme ne va venir te mettre l'enfant avant 30 ans. Oui, oui. On ne te met pas l'enfant au hasard, chérie. Oui, oui. Oh. Une fille qui elle me suit depuis seconde. Non. Son cerveau là sera rodé sur les hommes. Ok, cette année, en février, tu as décidé de faire des dons à l'association Leaders de ta reine. Ok, chaque mois, tu étais vraiment attaqué. Tu tombais malade chaque mois. Les gens te détestaient à l'école. Aïe. Ton intuition devient forte. Et tu dis que j'ai changé ta vie. Tu vas te concentrer sur toi. Tu vas être une grande dame. Non, non, tu seras. Je prends 1 minute pour prier pour toi. Tu as compris, ma chérie? Je te bénis, je bénis ton intelligence. Je te protège contre toute attaque. Qu'aucun homme ne vienne qui veut te piner pour t'enlever de ton école. Oui. Je t'immunise aux relations sexuelles, aux relations amoureuses. Que ton esprit soit clair. Et s'il y a quelqu'un qui te rôde autour, qui est en train de te faire changer la direction de ta vie, que ton esprit soit clair et que tu marches sur ton vrai chemin. Christine, avec ta grosse tête, tu as porté ta malédiction sur mon direct. En passant, je maudis maintenant. J'ai eu cette autorisation hier nuit. Venez m'attaquer et cela porter vos malédictions sur moi. Christine Lauriane, pauvre que tu es. Voilà. Donc je continue, Mélissa. Que tu ne manques jamais. Qu'aucune âme forgée contre toi ne prospère. Et que tous les projets que tu as vus, que tu as planifiés, que ça s'accomplisse. J'éloigne de ton chemin les serpents, les scorpions, les lions, les lionceaux. Toute personne qui voudra se mettre sur ton chemin, que cette personne ne te localise pas. Voilà. Et que ta vision s'élargisse même plus que pour tes parents. Au nom de Jésus, j'ai prié. Voilà une jeune personne qui connaît les principes. Elle dit qu'elle faisait son bac cette année. Et que depuis février, elle fait des dons à l'association. Quand vous faites vos dons, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir qui c'est. Je dis toujours, elle dit, faites, je vous montre comment prier sur ça. Oui. Elle ne m'a pas demandé la prière. On ne me demande pas la prière, s'il vous plaît. Ne me demandez pas la prière. Je n'ai pas mis le sujet de mon direct que prière. J'ai fait mes directs longs, c'est exprès. Je ne veux pas les pauvres dans mon direct. Donc si tu arrives, tu as emprunté les mégas de 500 ou de 100 francs quelque part. Sors de mon direct. C'est pour ça que mes directs, c'est 3 heures de temps. Ce n'est pas pour les pauvres. Si l'enfant de terminale peut me regarder. Terminale, ça veut dire qu'elle a fait le bac cette année.
Tu es là, tu as tes 25 ans pauvre, tu es sur mon direct. Pardon. Shift. Donc, j'étais en train de dire quelque chose ici, là. Il y a des personnes qui sont périmées dans votre vie. Il y a des personnes que leur temps est déjà expiré dans votre vie. Et vous devez comprendre que c'est vous qui devez quitter la scène avant que la scène ne vous quitte. Ceux qui vous promettent les choses, ils n'arrivent jamais là. Ils ne font jamais. La prière sur les dons, je dis ça tout. Si tu es dans mon groupe, même hier encore, tu n'es pas pauvre. Yekou, c'est Yehuka, je te bloque. Il ne faut pas aller ailleurs faire ces bêtises. Tu changes rien dans ma vie. Vous venez, vous voulez commencer à faire les... Si je n'ai pas dit que quelqu'un est pauvre. Si tu te sens indexé, tu commences à dire que tu n'es pas pauvre. Voilà. Donc vous allez faire ça ailleurs. Je n'ai pas le temps pour vous. Donc je précise ceci. Vous devez... Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas... je ne sais pas comment... Vous croyez toujours que vous dépendez des gens. Et vous vous dites toujours que si je ne... je ne sais pas comment on peut dire... Toute personne que tu crois que tu as besoin d'elle. Même moi-même, vous n'avez pas besoin de moi. C'est pour ça que c'est facile pour moi de vous bloquer. Parce que je peux tomber sur une autre page. Il y a des pages là dehors. Je ne suis pas la seule tiktokeuse. Et je vous dis toujours que vous devez marcher en harmonie. Ne viens pas donner des choses dans mon association et que tu n'es pas en harmonie avec moi. C'est que tes prières que tu as fait, ça ne va pas marcher. Faites des choses avec lesquelles vous êtes en accord. La prospérité ne vient pas parce que tu es en désaccord avec quelque chose. Tu es dans une maison chaque jour, ça ne te plaît pas. Tu parles mal de lui dehors. Après, tu vas encore la nuit, tu ouvres tes pieds, il entre dans toi. Tu ne vas pas avancer. Parce que tu es hypocrite. Il y a toujours une autre option. Je dis bien quoi? Il y a toujours une autre option. Fâche-toi, tu deviens riche. Je n'ai pas encore vu le genre de couronne, merci. Fâche-toi, tu deviens riche. Tu n'es pas bloqué quelque part. Personne ne te bloque. Personne ne détient ton oh, je ne peux pas, je veux, oh. Et il y a une stratégie que les gens vont utiliser. J'ai remarqué ça chez les Gabonais. Je ne sais pas comment ils peuvent dire ça. Tu vois, la personne fait comme... La personne est sneaky. Il vient faire comme si de rien n'était, mais il prend un peu, il vient un peu. Il t'aide un peu. Après, il dit, non, ne te dérange pas, c'est rien. Après, il avance un peu, il t'aide encore un peu. Après, il entend encore un peu, il avance encore un peu. Finalement, tu ne connais pas clairement que tu es où, tu veux quoi, tu fais quoi. Toutes les relations que vous avez avec les gens, clarifiez ces relations. On est quoi, toi et moi? On fait quoi ensemble? Je vous ai dit, si ce que je dis ne vous intéresse pas, désabonnez-vous. Ne me voyez plus dans vos pour-toi. Très simple. Ce que tu dis ne me plaît pas, je te bloque. Clarifiez toutes vos relations. Et je dis toujours et j'insiste, toute personne dans votre vie est remplaçable. Il y a toujours une autre option. C'est parce que vous n'avez pas cherché. Les règles qui arrivent seront un peu dures. Mais bon, écoutez-les. À partir de ce mois de septembre, on n'aide plus les gens. Arrêtez de vouloir aider les gens. I'm so sorry. On n'aide pas les gens. C'est rien d'humain qui vous dit. Hein. C'est comme si l'aide, c'est un rituel d'humiliation. Parce que quand tu es en train d'aider la personne accepte ton aide parce qu'il est encore un peu défavorisé. C'est un peu comme si tu aides quelqu'un qui est malade. Pardon. La personne est malade, il est faible. Il n'a pas à manger, il ne peut pas marcher, il ne peut pas... Tu viens, tu l'aides, il a dit, ouais, merci. Attends quand son corps revient un peu en lui. Attends quand son corps vient un peu là, tu vas voir. Tu es en Italie, je fais quoi?
Tu vois comme Ben m'impressionne. Je suis en Italie. Ciao. Come stai? Je suis en Italie. Je danse. Donc, je disais que la personne, il accepte ton aide. Parce que, pour l'instant, il n'a pas le choix. C'est pour ça que souvent, on dit que, oh, il m'a fait ça après tout ce que j'ai fait pour lui. Jamais. Au départ, même d'abord, il n'était pas content que tu aies plus que lui. Il ou elle n'était pas content que tu sois en position de force. C'est pour ça que quand tu peux aider un homme, demain, quand il se met sur pied, il te trompe. Tu vois, non? Voilà un pauvre. Il te bloque. Demain, il te trompe. C'est vous qui venez sur TikTok pour un... Salut, Edo. Tu aides un homme, il est là, il te regarde. Il y a les hommes, vous savez qu'il y a les hommes qui détestent amèrement leur femme, non? Celles qui sont surtout financièrement à l'aise. Parce que il ne sait pas comment tu fais. Elle fait ça comment? Elle fait comment? Elle a toujours l'argent. Elle a toujours l'argent. Ça l'énerve. Il te pompe l'enfant. Tu tournes comme ça là autour de l'enfant, tu as toujours l'argent. Il fait, tu arrêtes ton travail. Tu restes à la maison, tu commences le commerce en ligne. Tu fais comme ça là, 1 an plus tard, tu commences encore à avoir l'argent. Alors, après, applaudissez d'abord pour vous. Applaudissez pour vous, les dames. Après tout ce qu'on a fait pour vous mettre à terre, hein? Vous êtes toujours là avec votre argent. Il y a même les gens qui, quand ils t'enceintent, ou bien quand ils commencent à sortir avec toi, il fait tout. Il veut même savoir comment tu fonctionnes. Je vous ai déjà dit qu'on ne montre pas comment on fait son argent à un homme. Ça fait partie des règles de Reine du Miel. J'ai oublié l'autre là. On ne montre pas comment. J'achète la marchandise ici. Voilà mon fournisseur. Après, tu n'envoies que va voir mon fournisseur. Tu prends la marchandise, tu viens avec. Wow, on ne fait plus ça. Tu as compris, mamie? Vous allez devenir sage. You're gonna be smart. Smart as fuck, girl. Il arrive dans ta vie, il reste avec toi 2 ans. Il ne connaît pas ton fonctionnement. Gars, ça va l'énerver. Il ne connaît pas ton fonctionnement. Je ne sais pas comment elle fait. Oh là là, le goût de ça. Je veux voir les smart girls. Je veux voir les filles. I don't know. You own your shit, girl. Yeah. Quelqu'un t'enceinte. Il te met à la maison 1 an. Tu restes chez toi, bien sûr. On n'aménage pas vite avec l'homme. Que ce soit lui qui vient chez toi ou toi qui vas chez lui. Attends, moi, je me sens différent. Je sais qu'il y a un truc qui ne va pas en moi. Edo, tu es mal tombé dans mon direct. Tu as compris? Tu viens te plaindre 1 seconde et te bloque. Je ne veux pas les plaintes. Je ne veux pas les plaintes dans mon direct. On ne se plaint pas chez moi. On agit. Tu prends les décisions, tu agis. Tu ne veux pas agir, tu laisses. Voilà. Je disais que les gens qui arrivent, ils voient ton rythme de vie. Quand tu arrives, il arrive dans ta vie. Ta peau est toujours bien. Comme pour Edo là. Je ne sais pas si c'est ta vraie photo, Edo. Tu vois, ta photo est toujours mince. Ta laisse est toujours au top. Il voit ton huile seulement, c'est 200 000. Il voit tes ceci, ça. Il dit que je dois mettre la femme-ci à terre. Hey, girl. Girl. Ne dévoilez pas votre fonctionnement. Non, écoutez-moi au risque de divorcer. Tous ceux qui viennent écouter dans mes directs, c'est au risque de divorcer. Et quand elle dit même au risque de divorcer là, hein, si tu m'écoutes et tu te rends compte que ce n'est pas parce que quelqu'un est marié qu'elle est dans un bon foyer. Et je sais qu'il y en a que vous préférez rester dans votre foyer où vous êtes en train de déjà à petit feu.
Au lieu d'être en vie, en train de vous réaliser, de vous accomplir et ne pas être dans le foyer. Je vous connais. La bague là, tu veux trop ça sur ton doigt. On va t'enterrer avec la bague. Tu n'as pas de problème. On va t'enterrer avec la bague sur ton doigt, chérie. Mais on ne peut pas vous conseiller. En tout cas, les bonnes personnes écoutent mes conseils. Elles n'attendaient que ça. Ça confirme ce qu'elles pensaient même déjà. Parce que pourquoi tu as agi sur mes idées, il faut que c'est un truc que tu te disais déjà. Tu commençais à penser ça depuis. Quand il dit ça, tu dis que ah, la femme c'est là, comment? That's my guy, tu es ma personne. Donc, j'ai dit qu'on n'aide plus les gens. Hein? Personne. T'as compris? Ton oncle là, ton cousin là, ton frère que chaque année tu l'aides, tu l'aides à lancer un nouveau business. Chaque année il déménage, c'est toi qui payes sa caution et son loyer. Et c'est ton grand frère. Hein? Vous avez compris? J'ai dit que quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez toujours aider les gens. On aide personne. Si donc ils vont prendre ça pour leur droit. Tu peux être là, tu as ton argent que tu bosses nuit et jour. Hein? La personne vient parce qu'elle est ta soeur. Elle croit qu'elle a droit. Elle commence à faire le je me sens dans ta maison, dans ta voiture. La personne vient dans ton bureau, tes employés, commence à faire le je me sens devant tes employés. Je travaille avec certains membres de ma famille. Et l'un des plus problèmes qu'on a toujours eu, c'est que mes employés qui ne sont pas de ma famille prennent plus mon entreprise au sérieux que mes employés de ma famille. Quelqu'un ne... Il y a l'autre jour, il ne vient pas au travail. On lui écrit à 9 h. Il dit, ah, je compose aujourd'hui. Si tu n'as pas trouvé nécessaire d'informer ton superviseur parce que tu es mon cousin. Hein? Parce que tu es ma soeur, tu as pensé que ce n'était pas nécessaire que tu suives ce que ton superviseur a dit? I'm going to beat the shit out of you. Je te renvoie. Ou je te donne même 7 jours de mise à pied. Tu peux un peu rester à la maison, ça chauffe tes fesses. C'est quoi? Votre cœur va devenir... Et il y a des décisions radicales que j'ai prises dedans. Le mois d'août était très décisif pour moi. Fils de la reine, c'est roi. Hein? C'est prince, monsieur. Tu as compris? Tu as compris, riche? C'est prince. C'est prince. Et même prince, là, je fouette. On ne fouette pas le prince, on fouette. Hein? Mon va beau, je te fouette. J'ai des gens de ma famille que j'ai coupés. Ils n'arrivaient pas à croire. Je te parle depuis 2 ans. Tu fais ni. Je me sens chaque jour. Je dis que la personne n'en revient pas. Il y a une personne en particulier que quand j'ai coupé comme ça là, je dors sans penser à la personne maintenant. J'ai bloqué tous ces numéros. Quelqu'un écrit, me dit que je veux qu'on parle de telle personne. Je dis que si c'est tellement ça, c'est bon, on n'a rien à se dire. On n'a rien à se dire. There's nothing to talk about. Mamie, ma force vient de... Trop de mensonges. On m'a menti. On m'a exploité. On m'a trop exploité. On m'a pris pour acquis. Il y a des gens souvent qui te regardent. Toi, tu ne manges pas ton argent. Ce sont eux qui mangent ton argent pour toi. Parce que tu bosses tellement. Tu bosses, tu déposes. Tu bosses. Après, quand la personne veut telle chose, il vient. Oh, je veux. Qui? Mieyanga. Je te bloque jusqu'à ça, le goût. Jusqu'à reste encore comme ça. Il dit encore que... Le goût de ça. Il y a les gens de ta famille qui peuvent avoir 60 ans, 50 ans. Ils se comportent toujours comme les enfants de 15 ans. Tu crois que... Imagine, c'est ta tante.
Tu la connais ou tu le connais depuis que tu es né. Tu vas changer quoi chez la personne? Moi, j'ai mis les gens de ma famille qui sont supervisés par des employés qui me sont très loyaux. Oui. Et je ne blague pas. Je te mets de superviser quelqu'un. Tu ne supervises pas bien. Toi-même, je coupe ton salaire. Jusqu'à quand je coupe là, ça fait mal. Hein? Oui. C'est quoi? C'est une entreprise. Tu es censé ouvrir le magasin à 7h30. Tu commences à dire que tu ouvres à 8h30 ou 9h. Comment? Chez qui? Hein? Bon. Je disais que les gens vont vous prendre pour acquis. Ils vont prendre ce que vous dites pour leur droit. Ce que vous possédez pour leur droit. Souvent, quelqu'un reste même chez toi comme ça, nettoie le sol, le dépasse. Il ne sait pas que tu payes le loyer de cette maison. Et si c'est une maison que tu as construite, si on divise, si tu as construit une maison avec 25 millions, si on divise cette maison sur 20 ans, chaque mois, c'est comme si tu avais payé le loyer de cette maison. Vous avez suivi, non? Donc arrêtez de dire, oh, parce que j'ai construit, je peux négliger. J'ai déjà ma famille que j'ai souvent logé chez moi. Après, j'ai dit, actuellement, là, je ne loge plus personne chez moi. C'est fini. Même si ma maison reste, je fais 6 mois à l'étranger. Je paye une fois par mois pour nettoyer, on ouvre les fenêtres, gna, 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 on referme. Mais je ne mets plus chez, c'est bon. C'était bon. That was it. Et les gens à qui vous donnez toujours une seconde chance. Septembre aussi, c'est le mois où il n'y a plus de chance. Vous avez suivi? Il n'y a plus, les chances sont finies. Écrivez ici avec moi, les chances sont finies. Quand on part au frigo, il n'y a plus. Ami, c'est fini. J'ai au moins 2 personnes dans ma famille. En 4 ans, on a fait des affaires de chance ici là même 5 fois. Et récemment, je suis restée comme ça là. Je sentais qu'on approchait encore cette partie où on va break up pour que dans 6 mois encore, peut-être on se remette ensemble. Le tout, c'est là, j'ai dit que je ne fais plus ça. I'm not playing this game again. Il y a les gens de votre famille que vous allez seulement entendre qu'ils sont déjà. Parce que même peut-être partir à l'enterrement, vous ne serez pas là. Je sais que c'est choquant. Soit vous allez entendre, soit ils vont entendre pour vous, c'est tout. Faites la paix avec ce fait. Je sais que quand Reine Lumière parle, vous pensez toujours que c'est le prix à payer. It's the price to pay. Faites la paix avec le fait qu'il y a des gens de votre famille, virgule, que soit vous allez entendre qu'ils sont déjà, vous ne serez même pas au deuil. Soit c'est vous qui entendez qu'ils sont déjà, soit ils entendent que vous avez déjà. Et c'est parfois des personnes avec lesquelles vous avez grandi. Mais c'est arrivé à un niveau où ça a tellement dérapé au niveau où il n'y a plus rien que vous ayez, vous n'avez plus rien à vous dire. Donc la personne apprend que tu as déjà, il ne va pas venir à ton enterrement de toutes les façons. Et si toi-même tu entends qu'il a déjà, tu ne vas pas venir. Parce qu'il y a des pertes que quand tu as dans ta vie, supposons que tu perds ton enfant. Tu perds ton enfant, non. La personne ne t'appelle pas, il ne vient pas au deuil. Tu perds ta mère, la personne ne t'appelle pas, il ne vient pas au deuil. Tu crois que c'est le jour où toi tu vas dire qu'il va venir? Non. Fais quoi? Donc, il y a des gens que vous ne vouliez pas accepter. Hein. Mais il y a peut-être une cérémonie au village qui va souvent vous rassembler. Écrivez Good Life. Parfois, une cérémonie au village. Parfois. Mais il n'y a plus rien que vous allez vous asseoir. J'ai tellement de personnes de ma famille comme ça. Tellement. Côté paternel, c'est grave. On n'a plus rien à se dire. Donc. Une autre chose que vous devez comprendre, vous ne devez rien à personne. Vous suivez? Dites avec moi, je ne dois rien à personne. Souvent, je vous dis que votre argent que vous avez durement travaillé, on a mis dans votre compte bancaire ou dans votre Orange Money. Personne n'a le droit de demander votre argent. C'est pour vous.
Personne n'a le droit de venir. Oh, tu ne m'as pas donné, pourquoi? Donc tu avais l'argent, tu ne m'aidais pas. Non. Tu peux décider que non, je ne te donne pas mon argent. Essaye un peu de dire que non, je ne donne pas mon argent. Vois un peu ce que ça fait. Ton corps fait un genre. Et si c'est ma cousine? Et si c'est... Même vos parents, il y a des parents qu'on ne peut pas sauver. Il y a des parents à qui vous ne devez rien. Parce que vous savez que le nombre de fois où vous leur avez déjà donné ou aidé, ils sont inchangeables. On ne peut pas les repêcher. Parce qu'il y a des gens souvent que quand vous avez l'argent, vous leur donnez, ils prennent ça pour... Oh, non, non, fuck no. L'argent que je prends pour te donner, j'ai bossé pour avoir ça. Et parfois, vous-même, vous avez les enfants. Et vos parents ne vous ont rien donné. Ils ne vous ont rien passé. Au lieu de prendre l'argent là pour vous occuper au moins de vos enfants, maintenant, ils sont encore derrière vous. Parfois, ils font ils organisent des cérémonies sans vous dire. Tu entends seulement. Oui, je veux faire telle chose. Tu as décidé, tu m'as consulté. Comment tu fais ton programme dans ma poche? Tu as fait ton programme, tu assumes ton programme, papa. Assume ton programme, maman. Ils ont emprunté. On ne doit pas vous... Ils ont emprunté pour arranger leur voiture. Écoutez, vos affaires qui disent qu'ils vont vous maudire là. Si vous écoutez bien la façon dont on doit répartir son argent, je vous ai toujours dit ça. Que dans votre répartition mensuelle d'argent, il y a toujours un peu qui va aux parents. Maintenant, c'est en fonction des parents, ce n'est pas tous les parents. Soyez aussi vigilants. Il y a des parents qui sont irrécupérables. Tu as tout essayé. Chaque fois que tu viens, il veut seulement t'écraser. Chaque fois que tu viens, il veut seulement te dominer. Il y a un truc avec lui, tu ne comprends pas. Parfois, ça nécessite que tu te mettes en retrait. Tu te fortifies spirituellement. Il y a des parents négatifs pour vous. Dès que tu t'approches de lui, comme ça, tu vois tes choses commencent à ne plus marcher. Soyez vigilants en tout cas. À bon entendeur. Je ne vais pas étendre sur ce sujet, mais c'est un sujet. Et utilisez votre intuition. Il y a des choses que vous sentez. Vous sentez. Donc, j'ai dit ceci. Vous ne devez rien à personne. Maintenant, je vais un peu étendre un peu dans un autre sens. Tu peux développer l'habitude de vous entendre sur des faits de départ. Sur un montant de départ. Donc, quand on fait des collaborations avec des gens. Si je m'entends avec toi que tu viens travailler. Quand tu t'entends avec la personne, ok, tu vas venir travailler chez moi. À la fin de la journée, je te donne 10 000. Tu ne dois rien à la personne à part 10 000. J'ai un gars qui m'a manqué de respect après. Je sentais là depuis, mais bon, j'étais trop fatiguée pour calculer ça. Et trop occupée aussi. J'arrive dans le pays, je l'appelle, je dis, bon voilà, je suis là, il faut que tu viennes. C'est lui qui fait le nettoyage chez moi quand je suis dans le pays. Il vient, il me montre son téléphone, il dit que son téléphone est gâté. À part l'argent que je dois lui donner pour son nettoyage, je ne lui dois pas. Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa go. Ce n'est pas moi qui le pile. Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa tante. Donc, quand il vient me montrer son téléphone qui est gâté, ce jour-là, j'étais de très bonne humeur. Je lui ai donné l'argent. Je lui ai 10 000 francs. Oui. Si tu as un téléphone de 80 000, 10 000, c'est assez pour changer le circuit de charge, je pense. Donc, il va en route. Je lui donne les 10 000, je lui donne encore le salaire de la journée. Il va en route pour changer. Il revient, il me dit, voilà. Il me dit, non, je suis arrivé, il a changé. Il m'a dit que ce n'est pas ça qui est gâté sur ça. Il dit, tu me dis pourquoi je fasse quoi? I just switched on him. Le gars, il était choqué. Like. Je lui dis, ok, tu me dis, c'est pas mon devoir de changer de jeu. Ok, j'ai déjà fait ma part. J'étais même très généreuse. À part ce que tu t'es entendu avec la personne au départ.
Tu ne dois rien à la personne. Et je crois que ce jour-là, j'ai dit d'ailleurs que c'est la dernière fois que je lui faisais ce genre d'aide. Parce qu'après, là, c'est un peu comme... oh, elle a refusé de m'aider pour ranger mon téléphone. Je ne suis rien pour toi, ma papa. Je ne suis pas la fille que tu pines. Je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas... C'est quoi? Belle Diane, tu ne te dérange pas, Pierre Hervé. Pierre Hervé, c'est un fou. Jusqu'à tu viens dire que tu viens expliquer Pinet. Tu viens expliquer Pinet à Pierre. C'est un Pinet de première catégorie. Pardon, laisse-le. Jusqu'à tu t'assois, tu expliques. On n'explique rien dans mon direct à quelqu'un. Celui qui ne comprend pas, il part. Voilà. Il aime trop la pine. C'est pour ça qu'il est. Si il dit Pinet 5 fois, il va venir parler de. Il va mettre le mot là ici 5 fois. Donc, ce que je vous dis, c'est très important parce que les personnes choisies sont parfois très larges. Ok? Tu restes quelqu'un, peut-être un problème, il tombe malade. J'ai eu une expérience récemment avec mes employés. I was like, vous touchez un salaire. Vous tombez malade. Un d'entre eux, c'est un membre de ma famille. Je vois il est malade depuis peut-être 2-3 semaines. Et depuis 3 mois, tous les mois, il est malade. Je dis, mais attendez, c'est de ton devoir de t'assurer que ta santé est bien. Donc, je dis donc, on a l'infirmerie, on a l'hôpital dans... Je vous ai dit qu'on a ouvert le centre de l'association. Donc, l'infirmier qui soigne, il vient 3 fois la semaine. Donc, le ministre centre de santé ouvert 3 fois la semaine. Donc, il savait que le jour où je parlais, l'infirmier était là. Je dis donc, consultez-le. La consultation est gratuite puisque c'est notre centre. Et vous voyez le nombre. C'est pas que c'est gratuit parce que je paie l'infirmier. Donc, c'est gratuit pour lui. Et on voit les examens à faire. On dit que bon, voilà, les examens, c'est peut-être un truc comme 12 000. Hein. Il dit qu'il n'a pas l'argent. I'm not your mama. Ah, comment est-ce que je peux même dire ça? Comme je dis qu'on te consulte, maintenant ils attendent à ce que je paye tes examens. Quand on fait les examens, c'est pour prescrire les médicaments, non. Après, quand les médicaments vont sortir, il va dire que je paye les médicaments ou la perfusion ou bien les injections. C'est ça, non? Je suis qui pour toi? Si tu as pris ton argent, tu es parti faire la vajava, tu as bu. Ou tu as donné à une femme, je ne sais pas. Pourquoi le jour où tu as besoin d'argent, c'est moi qui dois venir m'occuper de toi? Parce que beaucoup... La largeur des choisis fait que... Peut-être que tu as ta ménagère à la maison, ta servante, elle est malade. Tu vas un peu te sentir genre, je peux quand même l'aider pour les médicaments, non. Commencer à devenir stoïque, insensible. Oh, this is so sweet. Commencer à devenir insensible. Essaye pendant 1 semaine. Quelqu'un te dit, ouais, tu fais comme si tu n'as pas compris. Il dit, ouais, je suis malade. Tu dis, ah, bonne guérison. Hein. Ouais, je n'arrive pas à payer la pension de mon enfant. Ouais, tu vas faire comment? Bonne chance. Hein. Laissez les gens dans leur propre merde. Oh, la nouvelle Reine Lumière me plaît jusqu'à... C'est mon entourage qui va beaucoup subir. Je prenais souvent mes jeunes employés, je les conseillais. Un jour, l'autre a quitté le boulot. J'entends qu'elle a dit sur la toile que je voulais la contrôler, que je voulais la... Il dit, ah, parce que tu veux conseiller enfant. Hein? Enfant qui vit à Misokela, avec les carabottes. C'était les carabottes qui te plaisaient. Je te force et dis que sors de Misoké. Sors de Misoké, va louer un endroit où tu peux tirer la chasse des toilettes. Arrête de partir faire caca dans les trous. J'ai trop vu le bien des gens. Donc quand vous voyez parler comme ça, là, c'est l'expérience qui parle. Oui. La personne n'aimait pas... Oh Seigneur, qu'est-ce que ce sont ces idées bizarres là? La personne aimait le trou du sol. Hein?
Il dit que pas quand même, genre, tu vas t'asseoir sur le pot pour faire tes besoins. Non, 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 non. Non. Après, j'ai entendu plutôt que, oh, elle est méchante. Qu'est-ce qu'elle veut me manipuler? Oh. Tu vois, quelqu'un est dans un pétrin. L'affaire que la Bible parle du bon samaritain, là, hein. Soyez le mauvais samaritain la semaine-ci. Ah, vous allez bien dormir. Avant, je jugeais les gens qui étaient comme moi. I will not complain in any situation. Jireh, you are the one. You are Jireh. Vous devez prendre l'habitude. Tu as ton argent, achète l'habit, tu portes. Tu veux, va manger dans un restaurant 5 étoiles. Si tu manques ce que tu vas faire avec l'argent, dépose en banque. Et ne touche pas. Je sais que pour l'instant, quand vous écoutez, vous allez écouter ceci, vous allez dire que, ah, mais non, les choisis doivent être gentils. Le mot gentil, c'est ta perte. C'est le mot qui te perdra, chérie. Tu es devenu spécialiste de divorce. Je sens que tu vas devenir coach en divorce, Pierre Hervé. Tu parles ça ici sur la toile chaque jour. Je fais comme si tu blaguais alors que tu es sérieux. Oui. Change sur ton profil, tu dis spécialiste en divorce. Ah, les gens. Ah. Souvent, tu achètes le téléphone à quelqu'un. Après 1 mois, il casse. Il ne sait pas que tu t'es mis en 4 morceaux. Le téléphone, là, c'est le prix peut-être d'1 mois de salaire. Tu as dû te jongler, faire des heures supplémentaires, faire des business supplémentaires pour trouver 200 000 pour lui acheter le téléphone. Tu donnes la personne, simplifie le téléphone que tu as acheté. La personne simplifie. Et deuxièmement, la personne garde ton téléphone. J'ai une personne de ma famille comme ça là, que j'aimais beaucoup. J'aimais, je précise bien. Je peux t'aimer à distance maintenant. Hein. Je suis arrivée à faire ça. I can do it. I can love you from a distance. I can love you from a distance, girl. Oui. Je vais acheter un iPhone. L'année là, la personne avait même échoué. C'est même pas qu'elle avait passé. Elle a échoué. Je vais acheter un iPhone. 300 000 francs. Ça devait être en mois de juin. Juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En janvier, qui est peut-être 7 mois après. Où la personne s'est fait, la personne m'a menti en tout cas, que c'est après quand j'ai découvert la vraie version. Où la personne est partie dans un de ses décalages, de ses mapanes. On a volé le téléphone. Il dit que ça fait à peine 8 mois ou 7 mois, j'ai dépensé 300 000 pour t'acheter un téléphone. Ne crois pas que tu vas me dire que c'est perdu. La semaine prochaine, je vais t'acheter un autre téléphone. Il y a une personne qui dépendait de moi financièrement à ce moment-là. Il y avait un vieux téléphone dans un des tiroirs là, j'ai pris. Et apparemment, le tactile dérangeait souvent. Un vieux téléphone en tout cas. Comme la personne avait une réputation à préserver, j'ai donné le téléphone à la personne en fin janvier. Février, mars, avril, mai, juin. Je n'avais toujours pas acheté. Hein? En juillet, je remarque que la personne a acheté un téléphone de 200 000. Sans me dire, sans me montrer. Imagine, tu as ton enfant à la maison, tu vois l'enfant avec un nouveau téléphone. Parce que l'enfant s'est fâché que tu as fait 5 mois sans lui acheter un nouveau téléphone. Alors que l'enfant avait un téléphone qui marchait. C'est juste que ce n'était pas aussi sophistiqué que l'ancien. Au Cameroun, trouver 300 000 pour acheter un téléphone. Il y a des gens qui touchent, dans mon entreprise, il y a des gens qui touchent 80 000 le mois.
Ça veut dire que 300 000, c'est combien de mois de salaire? 80 fois 3, ça fait 240 000. On ajoute encore un mois sur ça. Ça veut dire que c'est 4 mois de salaire qu'on a pris. On t'a acheté un téléphone avec. Tu es parti, tu t'es amusé, tu as perdu ou tu as je ne sais quoi. Quand j'ai décidé que je ne faisais plus rien pour la personne croyait que je blaguais. Je n'aime pas ce sentiment que quelqu'un, quand quelqu'un a ça vis-à-vis de moi, tu me perds en fait. Si je te fais quelque chose de bien, je te garde un cadeau. Par exemple, je voyage tout le temps. Peut-être en passant à l'aéroport, je peux prendre un parfum de 20 000 francs. Parce qu'ils ont toutes des promotions là-bas. Dans les duty free là. Je prends un parfum de 20 000, je viens, je te donne. Le jour où je ne te garde pas le parfum, tu commences à m'attacher le visage. Qui? Moi? Hein? Tu attaches le visage à qui d'abord? Tu fais ça à qui? Comment est-ce que je vais mettre ça sous quelle forme de mot? Il y a des personnes qui méritent que vous les laissiez dans leur merde. Parce que parfois, si vous entendez ce qui se cache dans le cœur des gens là par rapport à vous, ce que les gens là disent de vous, vous aurez mal. Vous aurez mal. C'est comme ça que vous vous retrouvez en train de dire, avec tout ce que j'ai fait pour un jabababababab, tu étais bête. Après tout ce que j'ai fait, quand Reine Lumière faisait ses vidéos, elle te parlait, tu disais que tu maîtrisais. Avec tout ce que j'ai fait pour elle, tu n'as rien fait, ma chérie, laisse ça. Tu as compris? Et la plupart du temps, vous faites parce que vous attendez qu'on vous dise merci. Donc, quand vous entendez sur des bases, sur un prix avec quelqu'un, je te donne chaque mois 80 000. Je te donne pour ta prestation d'aujourd'hui 5 000 ou 20 000. Même si sur le terrain, pendant qu'il travaille, il gâte son appareil de 20 000 et que tu devais donner 20 000 dans la journée. Fin de la journée, tu sors 20 000, tu te donnes. C'est pas ta faute s'il est parti casser son appareil. Ok, bon, cette partie est passée. J'espère que vous avez suivi la leçon. Il y a des gens qui vont prendre la proximité de chaque jour comme un droit. Il y a des gens qui ont accès à vous. Le nombre d'employés de maison qui m'ont déjà manqué de respect, moi que vous connaissez avec ma bouche-ci. Parce que la personne, peut-être c'est la personne qui nettoie ou qui fait mon lit le matin, ou la personne qui nettoie mes draps, ou la personne qui lave le sol de ma maison. L'accès que les gens ont à vous va parfois faire que ils vont vous manquer de respect. Donc c'est à vous maintenant de comprendre le jeu qu'ils veulent jouer. Il y a des entreprises ou des agences où vous pouvez louer les services ou les prestations des nounous, des chauffeurs. Les chauffeurs aussi ont tendance aussi à vouloir trop manquer de respect. Chauffeurs, gardes de corps, ménagères, voilà les personnes. On a besoin d'eux au quotidien. Et le fait que parfois ils ont accès à nos enfants, notre mari, notre femme, notre maison, notre chambre, ça fait qu'ils... malheureusement, c'est un des mauvais côtés quand tu as de l'argent. Tu peux te retrouver avec cette personne-là qui dépasse les limites. Voilà, donc. Et quand tu as aidé quelqu'un une fois, ok, je vais vous prendre un peu d'exemple. Il y a une dame qui m'a dit, elle a eu à envoyer son enfant chez sa meilleure amie, on va dire comme ça, là, chez une connaissance qu'elle considérait beaucoup. Donc, quand l'enfant arrive là-bas, pour ne pas être que ce soit bizarre, elle a donc dit, tous les mois, je vais envoyer certaines sommes d'argent qui comptera pour le loyer de l'enfant dans ta maison. On va dire comme ça. Parce qu'il ne faut pas menacer mon enfant parce que... Donc, il y a eu un mois où cette amie a eu des problèmes avec sa paye. On n'a pas payé à temps ou bien l'État avait pris trop de taxes sur son compte. Donc, le mois, elle avait perdu peut-être 400 ou 500 euros. Donc, la femme, là, lui payant le loyer, là, ce mois-là, elle a ajouté une certaine somme dessus. Et que bon, voilà, je sais que le mois, c'est un peu difficile sur toi. Voilà. Elle n'aurait pas dû faire ça. Elle dit que le mois qui a suivi,
La femme commence à lui faire des demandes, genre, est-ce que tu peux m'augmenter l'argent pour que j'achète tes choses? Est-ce que tu peux? Elle dit, mais attends un peu. Le mois passé, tu m'as dit que tu avais une situation, je t'ai envoyé cet argent. Mais que ça ne devienne pas une habitude. Parce que c'est ce que les gens vont faire. They will take you for granted. La personne peut peut-être faire un truc elle-même, mais elle va commencer à dire que non, c'est plutôt, elle va payer pour ça. Je ne sais pas si le message est passé, mais bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, parfois, tu fais un petit geste parce que tu veux aider l'autre personne. Mais l'autre personne va prendre ça comme une faiblesse. Il va prendre ça comme une faiblesse. Il va prendre ça comme un devoir pour toi. Et quand tu vas refuser, c'est pour ça que j'ai appris à dire non. La dame dit que, comme elle suit mes vidéos, elle a dit non. Quand la dame lui a demandé, sa copine lui a demandé, elle a dit non. Que je t'envoie la somme qu'on avait convenue au départ. Je n'augmente pas. Et elle a dit que c'était un peu froid entre eux deux. Mais elle ne pouvait pas s'en vouloir parce que c'est ce qu'ils avaient convenu. C'était un contrat. Donc, prenez l'habitude. Parfois, on prend des gens qui ne sont pas très professionnels parce qu'on se dit que, supposons le professionnel, si tu pars voir une agence pour qu'il te trouve... je me rappelle, j'avais une cliente en Abidjan dont le mari était très aisé. Je crois qu'ils sont maintenant à San Pedro. J'arrive chez elle une fois, elle me dit, même elle avait ce problème avec la ménagère. Elle dit que sa ménagère lui manquait déjà de respect et qu'elle va appeler l'agence pour changer. Donc, il y a toute cette proximité-là que les gens, parfois, parce qu'ils ont accès, la personne peut peut-être voir ton mari est gentil avec elle, après, commence à te manquer de respect, les faux trucs comme ça. Donc, peut-être tu dis, ok, si je demande à une amie de me trouver une personne, je vais payer peut-être la personne 50 000 ou 60 000. Si tu passes par l'agence, tu vas payer 100 000. Crois-moi, les 100 000 là en valent la chandelle. It's worth every penny. Ça en vaut largement la chandelle. Parce que la paix d'esprit. Je me rappelle, j'ai le quartier général de mon entreprise, qui est à Douala, ça fait 3 ans que c'est sous contrat. On a pris une agence de sécurité. Ça coûte ce que ça coûte tous les mois, mais j'ai la paix de l'esprit. Et je me rappelle très bien, c'était en 2022 que j'avais commencé à avoir cette leçon-ci. Je me disais toujours que si tu prends les gens avec l'agence, ça va se remettre trop cher. Donc, quand j'ai pris la maison et qu'on a construit la guérite, j'ai d'abord pris des nordistes là. Donc, je suis passée au quartier, j'ai vu un autre nordiste qui était quelque part là-bas. Il dit, ouais, tu ne connais pas les gars qui cherchent le boulot. J'ai pris un. Donc, il y avait un dans la journée, l'autre le soir. Et moi, je suis petite comme vous voyez là. C'est maintenant que j'ai un peu pris les jours. Mais à l'époque, ça fait 3 ans, j'étais toute mince comme ça là. Donc quand tu me voyais, on disait que je suis la maîtresse des lieux, tu as dit que... Donc, avec eux, je payais... Actuellement, je paye 3 fois plus que ce que je leur payais. Like, how do I say? Ok, 3 fois plus, oui. Donc, quand j'ai pris les gars, j'avais exigé le matin, parce qu'il y a un arbre dans la cour. Si vous êtes déjà venu chez moi à Makepe, il y a un arbre dans la cour et les feuilles tombent tous les matins. Donc, j'avais précisé que quand tu finis le matin, prends le balai avant de partir. Celui qui finit son shift à 6 heures. Balai les feuilles, tu les entasses, tu ramasses. Et il y avait le tuyau. Tu arroses le jardin avant de partir. J'arrive donc un matin. Je vois 2 jours d'affilée, je vois le jardin n'est pas... est sale, tout ça là. Je dis, mais attends un peu. Je demande au petit, je lui dis, prends le balai, tu balais les feuilles. Après, tu arroses. Il me dit non. That was it, you know. C'était bon. Je n'ai pas discuté avec lui. Et s'il y a un truc que je n'ai pas comme habitude, c'est de discuter avec les employés. Parce que je n'oublie pas que c'est moi qui te paye. Je respecte mes employés, mais je n'oublie pas qui est le patron. Sur le champ, je lui ai dit de partir. Quand l'autre est arrivé, j'ai dit à l'autre aussi que c'est bon. En journée, comme il est parti là, c'était à 7h ou c'est 6h30. Vers 14h, on avait à trouver l'agence pour travailler avec eux. Ça fait 3 ans. Je vous assure que paix d'esprit.
Il y a des choses que vous gagnerez à prendre quelqu'un qui, même si vous le payez 3 fois plus. Peut-être il va venir, il va dire que bon, il faut payer ma CNPS. Si vous déclarez peut-être que vous me payez 150 000 au mois, payez ma CNPS qui peut s'élever peut-être à 22, 25 000. Parce que pour 100 000, la CNPS c'est 17 000 environ. Donc si vous payez 150 000, quelque chose comme ça. Vous savez quoi, les 20 000 là, ça en vaut la peine. Payez la CNPS. Déclarez tout. Donnez-lui sur 12 mois, tu donnes 1 mois de congé. Parce que it's worth every penny. Ça vaudra chaque centime que tu dépenses. Je parle aux personnes qui veulent aller vraiment dans la dimension de beaucoup plus pour ne pas avoir de maux de tête. J'ai eu un certain pays où j'ai lancé des activités là-bas, j'ai créé l'entreprise. C'est vraiment ça que je fais, créer l'entreprise, je crée l'association. Donc j'ai créé l'entreprise. Et je n'étais pas passée par les services légaux pour créer l'entreprise à ce moment-là parce que j'étais enceinte. Donc, Pierre Hervé ne me dérange pas. Je dois l'inviter chaque jour. Donc, parce que tu viens avec tes commentaires pour me distraire. Moscou, tu me dis que la reine quoi? Laisse-moi. Tu as fait, j'ai oublié même de quoi je parlais. Donc, j'ai aménagé dans ce pays. La maison, je prends jamais avec l'agence. Je prends jamais les maisons qui sont gérées par les agences. Parce que quand c'est les personnes, les bailleurs personnels, maux de tête. Maux de tête. Attendez, je bloque. J'ai bloqué la personne. Les gens que je sais qu'ils apprendront que j'ai déjà, ou bien j'apprendrai qu'ils ont déjà. Je n'aime pas quand les gens, mon ancienne belle famille me trouve sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas. C'est moi qui connais ce que j'ai subi quand j'étais avec vous. Bon, passons. Je disais ceci. Quand j'ai aménagé, j'ai pris service d'agence, tout ce qu'il faut. Ça, c'est pour avoir la paix d'esprit. Même pour déménager. Parce que il y a des personnes que quand ils te rendent un service, même si tu paies après, en fait, je préfère ne pas avoir de lien ou de proximité. Si c'est l'agence, je connais que je suis censé vous payer le 5 ou bien le 1er en fonction du pays. Le jour là, je dépose l'argent dans votre compte. Vous me faites la facture. Vous déposez. Ou m'envoyez par WhatsApp si je ne suis pas dans le pays. S'il y a quelque chose qui se gâte dans la maison, je vous informe. Pas la fait qu'il coule le bailleur. Il faut encore que... Et quand tu fais des affaires, tu es une femme, je peux dire que tu es un peu défavorisée. Il n'y a que les femmes qui me comprendront. Parce que j'ai eu à dealer avec des Arabes, même à l'étranger, en Afrique. C'était pas vraiment facile. J'ai eu des cas où j'ai même dû prendre carrément un intermédiaire, parfois un avocat, pour que certains bailleurs arabes puissent accéder à mes requêtes. Parce que quand tu viens en tant que femme, c'est pour ça que vous voyez, parfois je suis violente dans ma façon de parler, parce que dans les affaires, si tu es moumou, on va te moumouter. On va te moumouter. Tu vas lire. Donc, je crée l'entreprise. À ce moment-là, elle était dormante. Donc, j'ai fait juste un truc personnel en solopreneur. Et j'avais pas encore de magasin et tout. Parce que j'ai ouvert le magasin. J'ai commencé à ouvrir les magasins à l'étranger quand j'ai perdu mon enfant. Parce que je savais que si jamais j'avais l'enfant, je n'allais pas pouvoir gérer les magasins. Donc, je n'avais pas de magasin. Mais quand j'ai perdu mon enfant, je me suis dit, bon, je serai libre. Donc, je me rappelle, j'avais lancé le chantier de 2 magasins dans 2 pays en même temps. Ça m'a pris environ 3 mois. Mais j'ai fait ça. Donc, dans le processus, je rencontre donc cet homme qui commence à devenir très gentil. Il avait son cabinet de comptabilité. Je lui demande, est-ce que tu peux gérer la comptabilité de l'entreprise? On met dans les prix et tout ça. Après, je vois ça tourne un peu plus genre en service. Oh, est-ce que il m'invite à manger? Je me demande toujours, mais tu es un homme marié. Et affaire d'homme marié là, I don't touch. This is no touch for me. Et je vois chaque fois, non, je vais t'amener manger la viande de brousse. Je mange, je veux aussi voir. En fait, c'était juste c'est quoi là, le mochon, comme les Camerounais disent.
C'était le plan. Parce que dès qu'on est quitté du contexte professionnel, que ok, tu viens au bureau, si tu trouves mon employé ou c'est moi, on gère ce qu'on a à gérer et puis après c'est tout. Quand il est entré dans le motion maintenant, ce motion-là m'a coûté. Ça m'a coûté une certaine somme. Parce que je ne vais pas te donner les sommes ici là. Ça m'a coûté une certaine somme parce que il m'a fait rentrer dans un régime. C'est 2 ans plus tard, quand j'ai pris un autre comptable, il me dit, mais attends un peu. Tu n'as pas un revenu de plus de peut-être telle somme d'argent par an ou bien par mois. Je ne sais pas pourquoi tu as fait rentrer sur ce régime-ci. Parce qu'il savait qu'en étant sur ce régime, ses frais allaient être plus élevés. Et il n'aurait pas pu avoir... il n'aurait pas pu faire ça s'il n'y avait pas eu cette proximité. Donc, réglez tout ce que vous voulez régler avec des gens sur la partie légale. Et donc, à un moment, je voulais créer l'association dans ce pays-là. Je lui demande qu'est-ce qu'on peut faire. Il me dit, ah tiens, je peux, c'est un de mes services. Ça m'a coûté quelques petits millions. Parce qu'il allait me raconter des bobards. Il me disait que c'était payant. Je ne savais même... Enfin, je lui dis, mais dans tous les autres pays où j'ai créé l'association, il n'y a que les statuts que j'ai payés. Comment ça se fait que dans ce pays, si tu me dis que c'est payant? Mais comme il y a la personne qui... C'est pour ça que je dis, quand la personne te connaît déjà, et la personne est déjà habituée un peu genre, j'ai quand même fait ça pour toi, non? I don't even know how to say it. Mais s'il y a un truc quelque chose que j'ai appris, une bonne leçon qui m'aide, je classe toujours tout professionnellement. Professionnellement. Donc, finalement, ça a été rectifié. J'ai pris un autre comptable qui a pu rectifier les régimes et tout ça là. Donc, ça a été fait. Mais ça vous aidera de vraiment faire les choses. Tu dois quelque chose à quelqu'un, tu payes. Tu as promis quelque chose dans votre accord, tu payes. Et la personne n'a pas d'emprise sur toi. Et payer le prix premium, ça ne veut pas dire que quand tu vas payer le prix premium, ça va donner le premier coup aussi. Parce que j'ai eu des personnes que j'ai payé le prix premium, mais ces personnes ont failli abuser de mon argent en fait. Oui. Donc, le prochain point, c'est le suivant. S'inquiéter ou bien vouloir prendre trop soin de quelqu'un. Ça fait que la personne se sente privilégiée. Ou genre, il a droit. Oh, je suis malade, tu ne me demandes pas comment je vais. Et parfois, ces personnes vont toujours oublier ta propre situation. Tu peux être une maman célibataire de 2, 3 enfants qui se bat. Mais comme tu te bats là, ça veut dire que tu as construit ta maison, tu as une voiture, la personne n'a peut-être pas de voiture, et n'a pas de maison. La personne va maintenant se dire que, ok, il est défavorisé, il va se prendre pour un sans-abri. Il va vouloir que toi, genre, je suis malade depuis, tu n'as même pas fait comme si. Je ne suis pas obligée voilà la rentrée. De la même façon qu'il a ses enfants à payer leur école, même si c'est une école de 50 000 l'année, toi aussi, même si l'école de tes enfants, c'est 1 million l'année. Mais n'oublie pas le fait de base que tu es une mère célibataire qui se bat aussi. Donc les gens vont parfois utiliser ton statut pour lequel tu as bossé durement. Et comment je peux dire ça? Vous avez compris ce que je voulais dire. Ils vont vouloir abuser de ton statut ou te faire du chantage. Tu peux avoir une Mercedes que tu as payée à 15 millions. Tu mets ton carburant de 50 000 la semaine peut-être. Même pas le mois, la semaine. Quelqu'un vient te présenter un problème de 50 000. Tu lui dis que tu n'as pas, il se fâche. Tu n'es pas obligé. Est-ce que tu es obligé? Écrivez Good Life. C'est vrai qu'ils commencent à prononcer les millions comme ça. Les pauvres, ça va les déranger. Ne me frustrez pas dans mes directs. Les gens qui sont pauvres là, ne venez pas me frustrer dans mon direct, pardon. Laissez-moi prononcer mes grosses sommes d'argent ici là. Je ne vous ai pas envoyé. On vous dit d'avoir l'argent, vous ne voulez pas avoir. Pour Takana.
Il y a des gens ici là que pour que 1 million sorte de ta bouche dans une conversation, c'est dur. On disait d'avoir l'argent, tu ne voulais pas. C'est toi qui pleures la pauvreté. Est-ce que vous savez que de nos jours, être une femme qui est à l'aise financièrement, les gens vont te détester pour ça. Et ceux qui ont détesté, c'est les personnes les plus proches de toi. Hein. Oui, elle a. Tu peux te lever, tu peux manger 30 000 au restaurant. C'est ton argent. C'est ton argent. Tu peux faire ta manicure, 35 000. C'est ton argent. Hop. Donc, je continue. Quand tu t'inquiètes trop pour les gens, ça les rend, ça fait un manque de respect. Ok. Il y a des gens qui vous ont fait croire que s'ils partent de votre vie va s'effondrer. C'est très faux. S'ils partent, Dieu va seulement renouveler les gens qui sont dans votre vie, c'est tout. S'il y a quelque chose que j'aime beaucoup à Abidjan, même la nourriture. Quand je suis à Abidjan, c'est la ville où je suis le plus indépendante parce que ton yango, tu l'as pas très cher. Se déplacer en yango, en Gozem à Libreville, ça prend plus d'argent qu'à Abidjan. Cameroun, les trous me dérangent, ça m'énerve. Trop de trous, donc ça, pas trop cool. Yango, Cameroun, ça va. Le prix n'est pas élevé. Abidjan, c'est modéré. Libreville, Gozem ne blague pas. Donc, Abidjan, côté nourriture, moyennant peut-être environ 4 000 francs la journée, tu commandes, on vient, on te livre. Ils ont une application qui est assez cool, qui s'appelle comment la Glovo. Tu payes 2 000 francs le mois et tu as la livraison gratuite. Donc, quand je suis à Abidjan, je ne peux pas très rarement à Abidjan. Je ne me rappelle même pas le jour où je prépare à Abidjan. Alors que par an, je passe parfois 2 mois à Abidjan. Donc, Abidjan, you can outsource everything. Je n'ai pas encore vécu au Togo. Je n'ai pas encore vécu. Donc, si il y a des Togolais, vous pouvez peut-être dire. Je n'ai pas vécu. Je ne parle que des pays où j'ai eu l'expérience de vie quotidienne. Donc, Abidjan, c'est un pays qui me donne une liberté. Ça fait que je ne dépends pas de quelqu'un. J'ai le comptable là-bas, j'ai tout. Si je veux, peut-être, tu veux trouver une maison pour aménager. J'ai les agents immobiliers, je paye. Et les bailleurs d'Abidjan aussi sont très cool. J'aime beaucoup les bailleurs d'Abidjan. Ils arrangent ta maison. J'aime beaucoup les gens, j'aime bien ça. Ok. Donc, il y a des gens qui, s'ils sortent de votre vie, ils vous ont fait croire que s'ils sortent de votre vie, la vie va s'effondrer. Peut-être que quand ils vont sortir de votre vie sera meilleure. Peut-être. Vous ne saurez pas tant qu'ils ne partent pas. Donc, il y a aussi autre chose. The best moment in your life has always been when on unplanned circumstances, you find new ways of doing habitual things. Ok, ce point-ci est aussi très important. Les meilleurs moments de ta vie où tu as parfois découvert de nouvelles choses, c'est quand tu avais quelque chose d'imprévu qui s'est passé. Supposons tu perds ta maman ou bien ton papa, ou tu arrives dans une ville, celui qui devait venir te chercher à l'aéroport ne vient pas. En partant en Beng, tu avais prévu que tu vas vivre chez ta tante. Tu arrives à l'aéroport, tu appelles ta tante, elle ne décroche pas. Oui, j'aime beaucoup Abidjan, je ne le cache pas. Je crois que je le dis souvent ici. Est-ce qu'il y a un problème à aimer Abidjan? Donc, je préfère Abidjan à Douala. C'est juste les trous de Douala. Douala avait les trous. Oh là là. Abidjan, la route est lisse. Tu commandes ta voiture, ça vient. Tu commandes ta nourriture, ça vient. Tu fais tes courses à partir de la maison, on vient, on te livre. Il y a beaucoup de facilité à Abidjan. Il y a des bons endroits. Si tu veux dépenser l'argent à Abidjan, tu vas dépenser. Un peu comme le Sénégal. Dakar, c'est chic là-bas. Ok, donc. Quelqu'un a prévu de venir te chercher en Beng. Il ne vient pas à l'aéroport. Tu te retrouves à l'aéroport, tu ne sais pas où tu vas aller dormir. Là, tu as une urgence. Cette urgence fait, tu cherches d'autres moyens pour t'en sortir dans cette ville.
Il y a eu des moments dans votre vie où les gens vous ont lâché. Vous avez cru que c'était une malédiction jusqu'à ce que ça vous fasse trouver une autre option. Parfois, tu as un employé, j'ai eu parfois ça dans le passé, tu fais l'interview de quelqu'un, il vient, il dit oui, je vais venir commencer lundi. Lundi, vous l'appelez, il ne vient pas. Ou bien il vient un jour, il fait un jour de travail, après il part, il ne revient plus. Son absence vous fait prendre peut-être quelqu'un d'autre ailleurs, vous le mettez là-bas. Après, vous vous rendez compte que la personne était même bien pour le poste. Par rapport à celle qu'on avait prévue au départ. Donc, il y a des imprévus qui sont bénéfiques. Donc, ne soyez pas toujours du côté pessimiste en vous disant, bon, il y a des choses que... quand je me retrouve dans une ville où je cherche, supposons j'ai perdu mon... où je ne suis pas contente du comptable qui gère peut-être un de mes magasins. Je supporte 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, je dis non, il faut... Je vais me lever un matin comme ça. Je vais lui dire d'abord que c'est bon, on travaille plus ensemble. Là, je sais que je cours contre la montre. I'm running against time, so je dois... Tu vas te retrouver en ligne, fouiller, demander aux gens, demander. J'ai même une de mes maisons où j'étais en train de... Je voulais faire des rénovations. Mais j'avais commencé, quand je construisais la maison, j'ai commencé avec un carreleur. Le carreleur... Oh gosh, cette histoire de carreleur. Le carreleur, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis. Donc, ça fait 2 ans. 3 mois. Tu vois, quand tu es habitué, quand tu as ton chantier, tu as des personnes généralement, je crois que dans la construction, on cherche toujours, si tu as commencé avec un architecte, un maçon, un menuisier, un électricien, si tu refais notre chantier, tu as toute tendance à rappeler les mêmes personnes. Parce que tu sais que bon, ils m'avaient délivré un bon travail. Donc, je me retrouve à un moment où je veux finir le chantier. Parce que parfois, finir le chantier, c'est comme s'il y a un blocage spirituel. Je me retrouve quand je veux finir le chantier. Tu vois, je faisais que renvoyer. À un moment, je me dis, ok, il faut qu'on prenne au moins 2 mois, on finit, on met tous les carreaux, on fait toutes les finitions, tout ça. J'appelle le carreleur, il vient. Il travaille 1 jour, il s'absente 2 jours. Il a fait ça pendant 3 semaines. Et ça m'embêtait. Bye bye, monsieur le silence. Ça m'embêtait, je dis, mais je ne veux pas. Dans mon esprit, je me disais que non, c'est quand même un carreleur avec qui on travaille depuis. Un jour, je lui ai donné l'ultimatum. J'ai dit à monsieur qui gérait le chantier, il dit que non, tu lui dis, s'il ne s'arrange pas. On lui a parlé le lendemain, il a refait la même chose. J'ai dit que c'est bon de ne le rappeler plus. Est-ce que vous savez que celui que j'ai pris après, il n'était pas seulement carreleur, il a fini tout le chantier. Et même mieux que ce que j'avais vu dans mon esprit. Parce qu'il m'a monté toute une équipe. Il a mis des carreleurs, il a mis toute une équipe. Et il était dans les détails. Parce que généralement, quand tu fais la construction, tu dois t'assurer que celui qui contrôle le chantier est minutieux. Vous savez de quoi je parle. Est minutieux dans les petits détails. Sinon, vous allez vous retrouver... tu es peut-être à distance. Construire à distance, ce n'est pas évident parce que... Pourquoi tu fais, on dit qu'on va mettre les carreaux ici, mais les carreaux, c'est penché. Hein? C'est le jour où tu arrives, tu mets tes pieds sur les carreaux que tu vois que c'est penché. Ah, je dis, mais pourquoi le jour... Donc, vous-même, vous ne voyez pas rester penché. Vous ne voyez pas rester penché. Ils vont commencer à te dire, oh, madame, comme d'habitude. Donc, celui-ci, je me suis rendu compte qu'il avait une attention pour les détails que les autres n'avaient pas. Et ça a juste fait l'affaire. Donc, parfois, quand tu te retrouves, tu crois que tu es bloqué avec une personne, Dieu est peut-être en train de te montrer que le temps de la personne, c'est dans ta vie, est expiré. Et moi, il y a cela 3 ans, et moi, maintenant, j'ai changé. Je suis devenue plus exigeante. Je suis devenue plus... Et parfois, quand tu évolues avec les mêmes personnes, tu peux évoluer, mais la personne n'a pas évolué. Donc, tu évolues dans la qualité de ce que tu veux. Ce n'est pas toutes les personnes avec lesquelles tu travailles qui vont évoluer à ta façon. Tu peux peut-être évoluer et tu tolérais avant qu'ils viennent en retard au chantier, qu'ils prennent le chantier, au lieu de faire 3 semaines, il va te taper 1 mois et demi. Tu tolérais avant. Mais maintenant, tu es beaucoup plus sûr de toi. Et en 3 ans, tu as quand même développé aussi des contacts. Et tu as aussi, en 3 ans, tu as quand même vu d'autres endroits, tu as d'autres... Généralement, quand je n'ai pas de construction, aucun chantier, quand je voyage dans les pays, je vois une structure ou je sais pas, une architecture qui me plaît, je filme
Je garde dans mon téléphone. Le jour où je veux faire un truc, je sors seulement mes archives, je montre au chef chantier ou bien à l'architecte. Je dis, bon, là, voilà ce que je veux faire. Donc, ça me facilite un peu la tâche, quoi. Voilà. Donc, tu peux peut-être aller dans un autre pays, tu as vu quelque chose de très, très, très intéressant là-bas. Et quand tu reviens, peut-être, ton ancien là ne peut plus faire ça. Ton ancien chef chantier ne peut plus faire. Ouais, on a déjà presque tout dit ce qu'on devait dire. Oh là là, je vais vérifier ma liste. J'ai tardé avant de faire le direct. Je ne voulais pas faire le direct aujourd'hui. J'étais très fatigué. L'énergie de la pleine lune. Je vais revenir un peu sur les points que j'ai cités. Donc, regardez le direct après. Ce direct, c'est environ 2 heures de temps. J'ai commencé à 22h30. Oui, la personne avec qui tu te familiarises. Oh non, 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 pas de familiarité, mamie. Pas de familiarité. Même la personne à qui tu dis, quand quelqu'un t'énerve, celui à qui tu peux parler là. Quand tu es fâché, quelqu'un t'est énervé. Celui sur qui tu tombes, tu commences à dire, oh, il a fait ça, il a fait ça. Celui-là va te faire le chantage demain. C'est pour ça que l'une des choses aussi que vous devez apprendre en tant que patron, c'est de you must zip it. Ok? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Si c'est ton chauffeur que tu bavardes là. De tous les chauffeurs que j'ai eu un qui a toujours été très professionnel. Tu es fâché n'importe comment, tu es dans la voiture, tu parles, tu finis, tu raccroches, tu dis mais comment? Il ne va pas faire un commentaire. Tu es dans la voiture avec une autre personne, vous parlez, il ne met pas sa bouche dedans. Parfois, on engage des gens pour des... Parfois, tu prends un chauffeur ou bien tu commences à avoir de l'argent et des responsabilités, tu commences à déléguer. Tu dois connaître... Je pense qu'il devrait y avoir des pages où on explique un peu comment est-ce qu'on doit se comporter avec le chauffeur. Comment on doit se comporter avec la servante. Parce que parfois, les gens ne connaissent pas. Et vous avez des manipulateurs, vous embauchez des manipulateurs. Et c'est plus tard que vous vous rendez compte que j'aurais dû être comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Donc c'est important aussi de savoir tout ça. N'essayez pas de comprendre les gens. N'essayez pas d'être indulgent avec les gens. Surtout si c'est quelqu'un que tu as embauché et que tu payes. Tu es courtois, mais ces malheurs ne sont pas tes priorités ou bien tes... Tu n'es pas concerné par ces malheurs. I hope it makes sense. Hand blessing, tu es encore là. Ok, tu n'es plus là. Bon, on va passer une bonne soirée alors. À demain. Everything that I am.